et qui s'achèvera le 22 à minuit. Il me semble qu'une telle campagne mérite une explication, une discussion, un exposé avec la population. Une élection municipale de surcroît est un moment démocratique important pour une commune. Qui plus est, la nôtre, une île, avec un territoire bien délimité, parfois appelé pays, que considérer Terre de Haut comme un pays, pas un État, un pays où, quel que soit le geste, le plus petit geste, la plus petite réflexion de la part de l'opposition peut être parfois interprétée comme un délit, voire comme un crime, quand quotidiennement, en face, on en fait des crimes et des délits. Et personne n'ose lever le petit doigt pour dénoncer ce comportement-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir notre projet, on a fait la présentation de la liste. Et le bilan, même si nous, personnellement, notre équipe, nous n'avons pas de bilan à faire, parce que nous ne sommes pas aux responsabilités et au pouvoir, par voie de conséquence, nous n'avons pas de bilan. Mais moi, en tant que tête de liste, d'ailleurs liste sans étiquette, même si moi je suis marqué à gauche, estampillé gauche, et parfois même extrême gauche, ou parfois même indépendantiste, parce qu'on le fait savoir à tort, bien évidemment, depuis 89, depuis 25 ans. Première fois que je me suis présenté aux élections en 89, faut-il le rappeler. Il est pour moi aussi temps de faire mon bilan. J'ai été élu en 2004 conseiller régional de la Guadeloupe, originaire des Saintes, parce qu'il n'y a pas de conseiller régional pour les Saintes, il n'y a pas de conseiller régional pour les communes. Mais c'est vrai, à l'hémicycle et à la région, on me considère comme le conseiller régional des Saintes. Et je dis bien des Saintes, pas de Terre de Haut. Élu en 2008, conseiller général des Saintes. Donc, 10 ans quelque part, nous sommes en 2014, 10 ans de mandature. Donc il me semble dans l'obligation de faire un bilan. J'aurais aimé faire ce bilan en face du maire, qui lui est là depuis 95, faut-il le rappeler, où il a été adjoint, et depuis 2000, maire, 95 à 2014. Si on fait une remise d'une année, ça fait faire 20 ans. Donc deux fois ma mandature en fait de 10 ans. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation juridique de faire un débat, mais Raymond l'a rappelé en quelque sorte, il y a une obligation morale au regard de la population, en tout cas à l'endroit de la population. Nous avons la chance, ou la malchance peut-être, de disposer que de 2 candidats. Extrêmement facile de pouvoir mettre en face 2 personnes. Il me semble être plus facile de réunir 2 plutôt que 4, 5, 6, 8, 9, comme c'est le cas à Bouillante. Donc aujourd'hui 2. Nous sommes en plus de même génération. Nous avons fréquenté les bonnes écoles. Moi à Terre de Haut, lui en Guadeloupe. En fait, nous sommes de même génération. Nous sommes côtoyés, nous sommes rencontrés au lycée. Nous avons joué au foot en même temps, nous avons fait pas mal de choses. D'ailleurs, je rappelle qu'en 89, il avait souhaité participer sur la liste que j'avais formée avec Raymond à l'époque. N'étant pas habitant ici, n'étant pas votant, électeur plutôt, il n'a pas été retenu sur la liste. Est-ce ça la vengeance? Que sais-je? Souvent, on me dit l'acharnement, le courage plutôt, que Raymond a su faire passer tout à l'heure sur ma personne, et parfois vu comme l'acharnement à vouloir prendre la mairie. Je suis sûr qu'il est capable de dire. Je rappelle, petite histoire nécessaire, pour éviter en tout cas, pour éclaircir, clarifier la situation. Ce n'est pas un acharnement de vouloir
prendre, comme ils disent ici, prendre la mairie. Si je voulais être maire à tout prix, comme certains veulent le faire croire, j'aurais été maire depuis longtemps. Et comment? Pas à Terre-de-Bas, forcément. J'avais la possibilité d'aller à Terre-de-Bas. Les gens de Terre-de-Bas m'ont demandé. Le maire de Terre-de-Bas, le sortant, avait souhaité que je vienne à Terre-de-Bas. Les deux candidats aujourd'hui à Terre-de-Bas, à savoir Sully Duval et Brudé Beaujour-Monique, on a eu l'occasion de travailler et ils m'ont dit, Hilaire, si tu viens, nous on fait équipe avec toi. Donc quelque part, j'avais, si ça devait être cela, l'envie véritable, je voudrais avoir une commune et être maire. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que Guy l'a rappelé, j'ai voulu faire cette parenthèse-là. Mais c'est surtout parce qu'en 89, faut-il le rappeler, ma mère, elle est décédée depuis. Mon père, il dort avec un cancer depuis 2 ans. Il a été opéré, il est là. S'il entend, il peut certainement dire, peut-être pas le témoigner, mais au moins le rappeler. Loli Joyeux, ancien maire de Terre-de-Haut, est venu me voir pour constituer une liste avec lui et me dire, je fais 3 ans et je te passe la main. Loli Joyeux, avec mon père à l'époque, étaient les meilleurs amis du monde. J'aurais pu profiter de cette occasion-là pour être maire. Droite de gauche, au sein de ça n'a guère d'importance. Donc, le seul refus au départ, c'est lui dire, parce qu'à l'époque déjà, et Raymond l'a rappelé, il y a plus de 40 ans, que nous sommes dans cet état de fait, à savoir diviser ou mieux régner. Et devant ces éternels, je dirais, il faut faire la généflexion pour bénéficier de quelque chose. Je lui avais dit, si tu veux vraiment que je vienne avec toi, il faudrait venir sous le parvis de la mairie et dire tout ce que tu as fait jusqu'ici. Parce qu'il y en avait des cadavres dans la mairie. Aux matériaux viviers, pour faire venir des tôles et des bois pour l'achat de bois. Et ça, j'ai les preuves. Je demande au maire de m'emmener devant les tribunaux. Et je peux citer beaucoup d'exemples comme ça, pour vous dire comment les choses se passent. Pourquoi on nous refuse la liste des procurations? Savez-vous que les procurations, c'est une chose strictement personnelle? Et que chaque fois il y a une procuration qui arrive sur quelqu'un qu'on avait estampillé agir avec passion, et que par hasard on suppose que cette personne est pour vivre et construire ensemble, on va faire pression, comme on dit, sur les parents, à la poste ou chez les parents. Alors que c'est strictement privé. Voici une méthode que vous n'ignorez pas. Voici une méthode qui existe depuis 40 ans. Voici une méthode que si nous n'allons pas pour le changement, qui risque de perdurer encore quelque temps. D'ailleurs, j'ai remarqué même la pub du maire est pour le changement. Nous sommes pour le changement. Le vrai changement, c'est pas revenir avec une équipe modifiée à 2 ou 3 personnes. 2 tondus, 3 pelés, et dire qu'on a changé. On ne change pas pour le changement. Le vrai changement, c'est la liste vivre et construire ensemble. C'est la seule liste capable de vous amener une autre manière d'analyser les choses, une autre manière de voir, une autre méthode, une autre philosophie, celle de vivre ensemble. La seule chose en réalité qui est incontestable, que les 2 maires ou les maires d'eux ont réalisé éventuellement pendant 40 ans, ils ont réussi à nous diviser, à réussir à nous faire à ce qu'on se haïsse. Tout le monde ici, on se déteste quelque part, quand nous sommes par ailleurs parents. Faut-il le rappeler? Moi-même, je suis Brudé de Terre-de-Bas, mais je suis Cassin des Saintes à Terre-de-Haut, de la plus grande famille de Terre-de-Haut, Cassin. Et parmi les premières, ou plutôt même voir la première, je suis, comme on va dire, Margoté à Vincent-Samson, la 2e plus grande famille de Terre-de-Haut. Et je pourrais citer ainsi de suite, situer mon pédigré et dire je suis vraiment un Saint-Ouen de Terre-de-Haut. Plus grave. Revenons sur la gestion 2 minutes pour vous dire, prendre l'exemple des bateaux. Aujourd'hui,
Si vous n'avez qu'à s'alimenter là, monsieur. Mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. C'est ça qu'il y a des affaires, moi, dis-moi, mettez-moi en l'air. Donc je vous disais, quand aujourd'hui, cette fameuse navette fait la division au sein, si on connaît vraiment le fonctionnement de l'économie de Terre de Haut, et notamment de l'économie touristique, nous avons environ ici à Terre de Haut 200 000 touristes. Là, jadis on en avait plus. Depuis 2 ans, ça revient. Si le maire était président du CTIG, il aurait dit c'est grâce à moi. Comme c'est moi là, c'est toujours lui quand même. C'est la commune de Terre de Haut. Je vous rappelle à toutes fins utiles que j'avais envoyé un courrier au maire et lui disant que je lui propose 2 emplois pour la commune de Terre de Haut, notamment à l'EPIC, pour faire remonter les informations des professionnels au niveau du CTIG. Il dit, moi, Jeanne Mouneil, il n'y a pas besoin d'un loup dans la bergerie. Tant qu'il connaît ce qui a passé. Il faut savoir que le maire aujourd'hui est président de l'EPIC. Cet même établissement dispose aussi d'indemnités. D'ailleurs, à cette déclaration de candidature, il n'a même pas dit qu'il était douanier, agent des douanes, il a dit qu'il était président de l'EPIC. Ce qui, a priori, dans le code électoral, est incompatible. Donc, nous avons refait un procès, il dit après, nous sommes des méchants, parce qu'ils ne respectent jamais les choses. Revenons sur le bateau. Sur les 200 000 touristes, je parle des passagers, ce qu'on appelle des excursionnistes, parce qu'ils reviennent pour la journée. Très peu restent le soir, un jour, voire 2 jours. 90% de ces touristes sortent en grande terre. Pour prendre le bateau à 8h ou à 8h30, voire 9h, parce qu'il n'y a pas forcément de bateau à 8h, il faut se réveiller entre 5h30 et 6h du matin pour arriver à Trois-Rivières. Quand vous êtes en vacances, vous avez du mal à vous réveiller à 5h30 ou à 6h. Donc, on ne peut pas partir très tôt. Mais si vous voulez faire une journée et profiter de votre journée, il ne faut pas non plus partir trop tard. Donc, avant 8h, presque impossible. Après 10h ou après 9h, aucun intérêt. Quand vous venez à 9h, vous voulez passer une bonne matinée ou voir quelques heures à Terre de Haut. L'envie de repartir, c'est 4h15 pour éventuellement ceux qui vont prendre l'avion, 17h ou 17h30, voire 18h. On ne peut pas aller plus loin parce que pour arriver aux hôtels à Gosier ou à Sainte-Anne, on arrive à 19h ou voire 19h30. Et quand on est en vacances, on a envie de rentrer à l'hôtel avant 19h, prendre une bonne douche après une journée de mer, se reposer, aller au restaurant ou vaquer à ses occupations. Donc les navettes font déjà le travail. Là où ça pose un problème, effectivement, ce sont pour ceux qui sont ici, qui passent la journée ou la semaine, et qui éventuellement doivent prendre l'avion à 17h ou à 16h. Un départ à 14h ou à 13h serait bénéfique. Ou éventuellement, s'ils le prennent à 21h, un départ à 18h serait aussi le bienvenu. Faut-il un bateau pour faire cela? Il suffit qu'à négocier avec les navettes et les compagnies en place. Pourquoi payer un bateau de 1,4 million? Pourquoi embaucher 3 ou 4 personnes, voire 5 ou 6, quand la commune ne dispose pas de moyens, qui plus est avec des fonds publics pour concurrencer des privés qui eux-mêmes créent de l'emploi? Il n'y a pas si longtemps, il y avait plusieurs compagnies. Il y a peut-être la place pour 2, mais qu'on le veuille, il n'y a pas de place pour 3. Parce que s'il y a 3, c'est la disparition d'une compagnie assurée, voire peut-être de 2, voire de 3. C'est-à-dire ce qu'on appelle le déséquilibre du marché. Ce n'est pas parce que quelque chose marche et qu'on a l'impression que les compagnies sont riches qu'il faut mettre une compagnie supplémentaire. Mais en plus, ce sont des décisions prises sans délibération. Donc dans l'irrespect total, sans financement. Et aujourd'hui, qui doit payer ça? C'est nous, vous, moi, nous. Et on nous demande de comprendre, d'admettre. Non, simplement, pour assouvir la méchanceté d'un maire, d'un homme. Chaque campagne électorale, le maire se plaît à diviser des familles. Quand ça n'a pas été par le passé les DR et d'autres, ça a été parfois d'autres.
Cette année même, on a voulu faire croire les bonbons. Moi, je n'ai pas de problème avec l'équipe. L'équipe en face, je la respecte. Mon seul adversaire, c'est le maire, parce qu'il est tout puissant. C'est lui seul qui décide. Ni l'ancienne, ni la nouvelle n'est responsable. Je parle en réalité, parce que juridiquement, elle est responsable. Mais en réalité, il faut voir comment ces malheureux-là sont maltraités. Il ne faut pas les envier. Parce que chaque fois, mais la capale pour eux, parce que quelque part, ils ont tous une redevance. Et c'est la politique de la redevance. C'est-à-dire, si on ne pas fait ça, en cas éliminé. Si on fait ça, en cas éliminé. Donc, comment peut-on encore continuer avec un tel esprit, une telle méthode, sinon que bientôt, il n'y aurait plus de candidats. Personne n'osera se présenter face au maire. Parce que le résultat est connu d'avance, parce que ça ne le mérite pas autant d'efforts, et parce que la population se sentait. Et on peut faire le bonheur des gens malgré eux. Il faut que chaque personne prenne sa responsabilité. Chacun doit prendre sa responsabilité. Ce n'est pas le combat d'un homme, c'est le combat d'un peuple, d'une population, d'un peuple, voire de plusieurs générations. Pire, quelqu'un me le disait, le jour où on avait mis Louli Joyeux à la tête de la mairie en 77 officiellement, c'était comme si on avait installé le chlordécone au sein. Il faudrait certainement des siècles pour éliminer cette maladie-là. On a pris 40 ans, je pense qu'on a payé suffisamment. Et que tout le monde doit aujourd'hui à l'unisson, voter le 23 pour la liste Vivre et Construire Ensemble. C'est la seule alternative. Et que le 23, que Terre de Haut retrouve sa quiétude d'antan, mais surtout qu'entre-temps, que chaque monde, il ne faut pas en parler sur les gens convaincus là, il faut aller chercher les autres, ceux qui ne sont pas encore convaincus, ceux qui sont encore dans le doute, ceux qui ont peur, et de dire une fois pour toutes, il faut affronter cette peur-là, parce que ce sont nos enfants qui vont subir. Nos enfants que nous défendons. Vous savez, il n'y a pas plus grande joie que de voir la réussite de ces enfants. Et bien évidemment, pas la réussite matérielle simplement. La réussite tout court, et la réussite tout court passe par la formation initiale, continue, et bien d'autres. Pour ceux qui l'ignoraient, j'étais dans la salle à côté. Quand j'ai vu Télia prendre la parole, j'ai eu quelques frissons. C'est ma fille. Elle n'est pas sur la liste. Mais elle s'engage, pas simplement parce que son père se trouve dans le combat, simplement parce qu'elle a aussi ses idées. Et demain, si nous continuons avec cette politique-là, ben les gens n'iront pas plus loin que le collège, n'iront pas plus loin que le lycée. Alors quant à faire les études, il n'y aura pas un grand monde. Je vous rappelle, pour mémoire, je dois être, si je devais me tromper, le seul d'une classe d'âge, c'est-à-dire avec beaucoup d'amis qui sont là aujourd'hui, où nous étions à l'école ensemble, tant au primaire, au collège qu'au lycée, qui suis arrivé à un tel niveau d'études. Pas parce qu'ils étaient plus couillons que moi, parce que peut-être ils n'avaient pas les moyens de le faire, financiers, et parce qu'aussi ils n'avaient peut-être pas mesuré la nécessité de le faire. Mais souvent, c'est parce que quand on allait chercher une aide, à la mairie ou autre, on nous foutait dehors à coups de pied. C'était ça la vérité. Et je me souviens, dans les années 70, quand on allait quémander 1 franc ou 2 francs pour nous aider à payer le billet pour aller à Basse-Terre chaque lundi matin et retourner le samedi, je vois c'était même avec Pierre-Paul parce qu'il était demandé doyen. Donc pour vous dire que cela existe depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. À l'époque, on ne nous donnait pas. Maintenant, on vous donne.
Mais à chaque élection, on vous demande de faire la généflexion. De vous mettre à genoux pour voter. Sinon, on menace les parents. On vous menace. Donc rien ne change. En 89, je me disais, si les aînés ne nous ont pas permis de gagner, les jeunes vont le faire. Les jeunes de 89 sont de mon âge aujourd'hui. Mais ils ont reproduit les mêmes choses. C'est-à-dire la peur au ventre, on tremble. Il y a même des personnes qui me disent, mais même si je veux voter pour toi à l'isoloir, le maire m'a dit que je sais qui vote contre moi et je sais qui vote, comment on vote à l'isoloir. Donc il a fait tellement peur qu'il a cru ça. Paradoxalement, quand moi je dis quelque chose, on a du mal à croire. Et quand le maire dit ça, c'est du pain béni, c'est parole d'évangile. Même quand on ramène la preuve. Même quand on ramène la preuve. Et c'est en ce sens que nous avons formé un programme de 7 engagements forts que je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que c'est suffisamment long, il est bientôt 22 heures. Et je vais après 2 heures d'audition, on commence à être un peu fatigué. D'autant plus, il y a quand même un pot de l'amitié qu'il faut qu'on partage et qu'on prenne le temps de le partager parce que ça fait aussi partie de cette philosophie de vivre et construire ensemble. Alors aujourd'hui, je vais peut-être m'arrêter là, mais avant de m'arrêter, pour vous dire que la balle est dans votre camp. La balle est dans le camp de la population. Moi, j'ai déjà fait l'effort de venir devant vous, me présenter pour la 4e fois. Je veux bien croire qu'on me dise qu'il a fait le même biton, mais qu'il a fait plus mauvais. Je ne demande pas une faveur. Je te dis de me mettre à l'épreuve. Oui. Et que si dans 6 ans je ne suis pas bon, vous me foutez dehors. Oui. Vous me foutez dehors. Et c'est comme ça qu'il faudrait me traiter si je ne suis pas bon. Je vous laisse faire l'analogie par rapport à l'autre. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire aussi. Alors on n'ira pas jusqu'au bout de pied. C'est une manière de parler. Mais notre force, votre force, c'est le bulletin. Le bulletin. Alors je rappelle aussi pour éviter en tout cas des problèmes, parce qu'à Terre de Haut tout le monde se connaît, mais on a aussi de plus en plus des gens de l'extérieur qui viennent, qui vivent à Terre de Haut, d'autant plus que la loi l'exige depuis peu. Il faut une pièce d'identité quand vous venez voter. Une pièce d'identité ne veut pas dire la carte d'identité. Ça peut être la carte d'identité, ça peut être le passeport, ça peut être même la carte vitale avec photo, ça peut être le permis de conduire, ça peut être toute pièce ayant votre nom, prénom, date de naissance et une photo. Même périmé, ça vous a dit c'est pour vous éviter de faire, comme on va dire encore, un deuxième voyage. Quand ils ont tout ensemble, ils ont pas mettre ça dans un seul homme. Pour que vivre et construire ensemble triomphe le 23. À l'unisson. Oui, vous dites. Je vous remercie pour votre écoute, de cette attention, mais surtout je vous invite à partager le pot de l'amitié avec nous.